Célébration de la Journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis à l'égard des journalistes. Plus de 20 journalistes ont participé à une importante activité organisée ce jeudi 2 novembre 2023 à Goma par Corakon, collectif de radio et télévision communautaire du Nord Kivu, et GED, journalistes en danger. Au cours de cette activité, GED a présenté l'état du lieu des atteintes à la presse enregistrées en cette année 2023 en province du Nord Kivu. Selon M. Touvé Reundi, correspondant des GED en province, plus de 500 atteintes contre la presse ont été enregistrées, dont 5 journalistes tués sur l'ensemble du pays. À lui de préciser qu'au Nord Kivu, à l'espace d'une année, 24 cas ont été répertoriés par GED au Nord Kivu. Parmi les atteintes, parce qu'on a connu plusieurs alertes, et la province du Nord Kivu, dans ces 88 cas, se présente avec 24 cas, dont un journaliste enlevé. Nous n'avons pas encore dit qu'il est porté disparu. 5 médias ne peuvent plus émettre dans la province, dans le territoire de Rutshuru d'une manière particulière. Je dois dire que dans ces 24 cas, aujourd'hui en province de Nord Kivu, il y a au moins 2 cas qui ont été transmis devant la justice militaire. Et les journalistes eux-mêmes se sont présentés pour d'abord dénoncer, porter plainte, et pour nous comme organisation journaliste en danger, nous les appuyons, et peut-être l'opinion doit les connaître, que j'aide à signer des contrats avec des cabinets d'avocats pour défendre d'une manière professionnelle les journalistes devant la justice. De leur côté, M. Vianney Watsongo et Jean-Claude Moukoulou, respectivement journalistes de Rutshuru et de Massissi, ont témoigné avoir été victimes d'arrestations pendant l'exercice de leur profession. Après qu'il a dit, bon, il a fait appel à des militaires, à des militaires maintenant locaux qui étaient là. Il a dit alors, j'ai mis à votre disposition ces journalistes, vous allez avec lui, vous effacez tous les éléments qu'il a pris. Il a pris les matériels, il les a mis à la disposition de ces militaires, avec d'autres agents de l'ANR qui étaient là. Pendant qu'on a fait appel à ces militaires qui nous ont maintenant commencé à me brutaliser, en me prenant au niveau de la ceinture pour partir comme un criminel. Donc les sons là, j'avais introduit ça dans mon reportage. Contacter les chefs de l'ANR, il est resté ingénieur. Et puis j'avais mis ce son-là, l'appareil de votre correspondant. Alors lorsque les chefs de l'ANR avaient suivi ce reportage, c'était le matin, j'étais chez moi à la maison, je suis parti, je disais que, ok, Minakouya, je sais que vous allez m'arrêter, je sais pourquoi. Je suis parti là en sachant que je serai toujours arrêté suite à ce reportage. Pour Jacques Vaeni, coordonnateur des Corakon, malgré diverses atteintes contre les professionnels des médias, ces derniers doivent travailler en veille, surtout sur leur sécurité. Et donc c'est l'occasion d'encourager tous ceux qui font un effort pour produire de l'information crédible. Nous savons que les menaces sont nombreuses, mais ne nous fatiguons pas. Prenons des stratégies pour ne pas faire taire la voix du journaliste, pour ne pas faire cesser la publication du journaliste. À chaque reportage, définissons la stratégie qui convient. Des besoins d'information, il y a notre travail, donc nous prenons tous ces éléments pour faire du beau travail en faveur de la population. Rappelons que la date de cette journée internationale a été choisie en mémoire de 2 journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 au Mali.